amis, on se retrouve pour le choix numéro 1, c'est-à-dire pour tous les gens qui ont choisi la malachite. Alors j'avais déjà tiré les cartes au préalable, tous les tas de cartes sont faits de toute façon pour tous les choix. Donc d'abord on va découvrir du coup vous, qui vous êtes en fait. Qui vous êtes. Pour ça j'ai utilisé le Golden Wheel Tarot, qui est super beau. Donc c'est ces petites cartes là de derrière qui sont comme ça. J'ai tiré 5 petites cartes, les voici. Donc où est-ce que vous en êtes en ce moment, vous les amis, pour que vous puissiez vous repérer et vous dire tout de suite, bon bah ce tirage il est pour moi ou il est pas pour moi, ça me parle pas du tout. On a de la coupe, hein. On a de la coupe, donc en ce moment vous êtes dans les émotions. Hein. En ce moment je vois les amis que vous êtes vraiment dans les émotions. On a quand même le roi de coupe, le 7 de coupe, le 4 de coupe. Ça fait beaucoup de coupes. Ça fait beaucoup de coupes. Ok, c'est marrant. C'est marrant parce qu'en fait, vous êtes vachement en ce moment, vous êtes dans l'émotion. Il y a plein de trucs qui... Il y a plein de trucs qui reviennent, je pense, à la surface. Vous êtes émotif, vous êtes peut-être à fleur de peau en ce moment un peu. Je vois un peu ce truc de... Oh, j'ai besoin de pleurer, je suis à fleur de peau, tout me... Vous êtes super sensible en fait. Vous êtes hyper sensible en ce moment et en même temps vous êtes... vous combattez quoi, vous voyez, il y a... Enfin, j'ai quand même le valet d'épée et le 3 de bâton. Vous... 3 de bâton, c'est vraiment... Vous avez de l'espoir quoi. Même si en ce moment... je pense pas que c'est négatif forcément que vous en chiez ou quoi. Je pense qu'en vrai c'est juste que... Il y a beaucoup d'émotions qui sont là et qui ressortent à la surface, très certainement pour être nettoyées, bien évidemment. J'entends, il y a des conversations. Il y a des conversations, il y a des choses qui ont besoin d'être dites. Il y a peut-être des conversations que vous avez besoin d'avoir et vous êtes en train de comprendre que vous avez besoin d'avoir certaines conversations et c'est pas facile. Et c'est pas facile et du coup ça vous met un peu dans tous vos états quoi. Vous êtes un peu dans... Vous traversez des vagues émotionnelles. Je vous sens très mélancolique. Vraiment je vous sens hyper mélancolique en ce moment. Il y a ce truc de... Je sais pas, c'est poétique presque. Vous traversez presque une étape de votre vie poétique où des fois c'est... Vous êtes touché par la beauté de la vie en même temps d'autres fois, mais qu'est-ce que vous êtes triste quoi. Qu'est-ce que vous avez juste envie de pleurer toute la journée et rien faire d'autre en fait presque. Et ne rien faire d'autre, mais vous avez tellement besoin de passer par là que c'est inévitable quoi. C'est vraiment vos émotions, elles sont là et vous pouvez pas faire autrement. Mais ça vous fait du bien. Mais ça vous fait du bien et derrière ça en fait je vois qu'il y a des jours où vous êtes juste au top parce que vous avez plein d'espoir et je sais pas, c'est... Je vois trop un truc, je pense que les gens qui ont choisi en fait ce tirage avec la malachite, vous êtes un peu des poètes ou un peu des... Je sais pas, il y a un peu ce truc de... Vous êtes des gens émotifs, vous êtes des gens sensibles, vous êtes des gens qui sont émus par la vie en règle générale, des gens qui... Soit qui sont facilement touchés, facilement... Vous êtes passionnés, enfin... Il y a vraiment un peu ce truc de... Un peu d'écorché vif dans le sens où si vous voulez, vous êtes... Ouais, vous vivez les choses à fond en fait. Vous vivez les choses à fond, vous êtes peut-être trop sensible en fait même. Vous êtes peut-être trop sensible, mais du coup ça veut dire que vous êtes sensible à des... C'est bien, vous êtes du coup hyper sensible, donc vos émotions elles sont... ne sont qu'exacerbées tout le temps. Mais en même temps, quand vous avez des bonnes émotions et que vous êtes heureux, c'est waouh, c'est beau, c'est trop beau en fait. Je vois ce truc de... Vous captez la beauté en fait, vous captez l'essence et la beauté des choses. Et en ce moment, vous êtes vachement là-dedans. En ce moment, vous êtes vachement connecté à ça, vous êtes vachement connecté à vos émotions. Et en même temps, c'est pas évident. Ce valet-là, il a du mal, vous le voyez là, lui, avec son épée, il est là, il veut battre un peu et dire c'est compliqué, j'arrive pas, c'est difficile, il faut que je me protège, quoi. C'est un peu, voilà, je mets mon épée, je me protège, parce que bon, je ressens trop de trucs, c'est difficile, donc si ça vous parle, les amis, je ressens, ouais, mais il y a vraiment ce truc, pour moi, il y a des conversations, les amis, écoutez, j'entends vraiment que vous avez des conversations hyper importantes à avoir, ça peut être... Alors je sais pas, ça peut être avec des gens, je pense que c'est avec des gens de l'entourage où il y a quelque chose
en rapport avec le travail peut-être, quelque chose comme, je sais pas, des projets, quelque chose. Bref, il y a des conversations à avoir qui sont relativement importantes, mais ça vous oblige à aller au-delà de vos... Enfin, comment dire ça vous oblige à laisser parler vos émotions en fait et être transparent vis-à-vis de ce que vous ressentez. Ça vous oblige à vous assumer, ça vous oblige à dire bah moi je veux ça. Et ça semble compliqué un peu pour vous, hein. Ça semble compliqué. Alors je ne sais pas, voilà, après vous prenez ce qui résonne, ça peut être dans le domaine sentimental, dans le domaine du travail, peu importe, vous prenez ce qui résonne. Si la situation est actuellement pour vous, c'est ça qui se passe, vous sentez qu'il y a des gens à qui vous devez parler, il y a peut-être des non-dits, il y a peut-être des vieux trucs qui ressortent, où vous vous dites, bon, peut-être essayer de régler ça maintenant quand même, ce serait bien. Mais vous avez vachement d'espoir. Moi, ce que je vois, c'est que par contre, vous avez vachement d'espoir et vous êtes prêt à en découdre plus ou moins, quoi. Plus ou moins. Vous êtes prêt à en découdre parce que on a aussi quand même le roi de coupe. Donc voilà, vous avez quand même cette force intérieure. Vous savez quand même au fond ce que vous voulez, vous savez ce que vous avez envie de faire, vous savez que vous pouvez le faire, vous pouvez dire les choses. Alors oui, c'est compliqué. Oui, c'est compliqué des fois. Mais mais la force est avec vous, la force vous accompagne et vous allez la chercher vraiment au fond de vous. Mais ça, c'est parce que vous avez justement beaucoup d'espoir et vous avez quand même la poigne, mine de rien, même si vous êtes très émotif. Et vous voyez peut-être comme quelqu'un de très fragile actuellement, mais en fait, c'est votre plus grande force, les amis. C'est votre plus grande force. Vraiment, ça va faire votre force. Et vous voyez peut-être pas tout de suite le bout du tunnel, mais ça va arriver. Ça va arriver. Mais je vois vraiment, c'est trop marrant parce que je vois vraiment ce truc-là avec le 4 de coupe où vraiment, mais des fois, mais vous voyez, il est triste, hein, le bonhomme. Hein. Il est triste. Hein. Ou des fois, vraiment, je sais pas, vous êtes là, vous êtes triste, vous avez l'impression que rien n'a de sens, quoi. Rien n'a de sens. Vous vous demandez, mais c'est quoi cette vie? Mais c'est quoi ma vie? Mais je comprends rien. Mais j'en ai marre, en fait. Mais j'en ai marre. Vous dites ça. Et à côté, parce qu'en plus, j'ai sorti les cartes, je les ai mis les deux à côté. C'est trop drôle. C'est trop drôle. Moi, ça me fait rire. En tout cas, les deux côte à côte, on a vraiment des fois ce truc de oh, mais j'en ai marre, mais j'ai envie que ça cesse, mais j'en peux plus. Et de l'autre côté, c'est mais j'ai de l'espoir, mais je sais que je vais y arriver, mais ça va aller mieux, je sais. Donc, j'adore. Voilà pour vous, pour ce qui est plus ou moins actuel. Si ça résonne avec vous, ben, vous êtes sur le bon tirage. Si ça résonne pas, vous pouvez choisir un autre tirage. Les amis, bien entendu. Ensuite, j'ai tiré 2 petites cartes. Mes cartes de l'oracle des archanges. Parce que en ce moment, je me sens très connectée aux archanges. J'ai beaucoup de messages de leur part. Donc je tire vachement les cartes des archanges. Et qui vous accompagne? Vous avez l'archange Samuel. Transition professionnelle, les amis. Transition professionnelle. L'archange Samuel, votre objectif de vie déclenche un changement de carrière bénéfique. Waouh, on adore. On adore. Et oui, ben voilà, évidemment. L'archange Aniel. Regardez comme elle est absolument trop choupinette, cette carte. Non, mais vraiment, c'est trop chou, en fait. C'est trop chou. L'archange Aniel, sensibilité. Vous êtes extrêmement sensible aux énergies et aux émotions en ce moment. Faites honneur à vous-même et à vos émotions. Qu'est-ce que je vous disais, les amis? Vous êtes sensible en ce moment. Vous avez plein d'émotions en ce moment, ok? Votre petit cœur, là, de toute façon, bah, la malachite, après, si vous l'avez choisi, que ça vous a attiré, on est quand même sur le chakra du cœur. Donc, on est quand même sur... faut guérir ce qu'il y a là-dedans, quoi. Hein. Faut guérir ce qu'il y a là-dedans. Mais... ouais, faites honneur à vous-même et à vos émotions. Transition professionnelle, très bien. Archange Daniel et Archange Samuel. Ok. Alors, je vous explique. Moi, ce que j'entends là, c'est que actuellement, ce qu'on vous demande de faire, qui va vous être bénéfique du coup pour cet été, vu que c'est un tirage qui parle vraiment de ce qui va se passer cet été, déjà, on vous envoie le message. Les archanges veulent vous envoyer le message que y a une transition professionnelle qui arrive pour vous. Alors soit vous changez de travail, soit vous évoluez peut-être dans votre travail, soit vous avez tout simplement un nouveau projet de vie, un nouvel objectif. Hein, parce que là, il nous parle bien d'objectifs qui déclenchent un changement de carrière bénéfique. Peut-être que vous voyez plus loin, voilà. Comme effectivement, en ce moment, vous avez vachement d'espoir, vous
Vous essayez de voir loin, en fait. Vous essayez d'atteindre sa sagesse à lui, en fait. Hein. D'atteindre sa sagesse et... Vous essayez de voir plus loin. Je pense que vous êtes en train de développer ce truc où vous comprenez que vous méritez plus. Vous méritez plus, vous méritez beaucoup en fait. Et là vous êtes en train de le capter petit à petit, vous dites mais en fait moi je mérite ça, je mérite mieux que ce que j'ai actuellement. Parce qu'aujourd'hui je suis arrivée là. Aujourd'hui je suis arrivée là, ok j'en ai bavé, donc maintenant je sais ce que je mérite en fait. Vous êtes en train de comprendre ce que... Pas à 100%, j'entends que c'est pas encore à 100%, hein, il y a encore un peu de taf les gars. Mais vous êtes en train de le comprendre, poco à poco, hein. mais du coup voilà quoi. On arrive vers quelque chose de neuf, quelque chose de bon, quelque chose qui va être aligné en fait avec vous. Je sais pas si vous êtes déjà bien installé dans un métier ou pas, en tout cas dans tout... Enfin, je pense que là ça va parler vraiment à des gens qui pour le coup ont vraiment des nouveaux objectifs sur le plan du travail ou sur le plan perso, mais non, sur le plan du travail. On est vraiment quand même sur le plan du travail, sur le plan de mon objectif de vie, ou alors à la rigueur, objectif de vie dans le sens, par exemple, je sais pas, peut-être que vous vous engagez avec quelqu'un, que vous prévoyez de faire une famille, ou... En tout cas, il y a quelque chose qui change, qui change radicalement. Pour moi, il y a un truc qui change radicalement, ça va se mettre en place petit à petit. Alors, je sens que ça se met en place, par contre, c'est pas quelque chose qui va être mis à 100% en place à la fin de l'été, ok ? Ça va se déclencher dans l'été. Là, ça va se déclencher dans les mois qui arrivent, à mon avis. Pour justement... Enfin, va falloir créer des bases solides, en fait. Va falloir mettre un ancrage, créer des bases. Ça arrive, ok, mais il y a du travail à faire, évidemment. Déjà, il y a du travail à faire sur vous. Et puis j'entends que c'est pas un truc qui se fait comme ça en 2-2, même si en fait, quand ça va se faire, ça va aller vite. Mais soyez patients. Ça va arriver. En fait, vous êtes en train de le manifester. Pour moi, vous êtes en train de le manifester. Et c'est pour ça, on vous parle de sensibilité, les amis, parce que je pense que vos émotions, aujourd'hui, elles vous guident. Vos émotions, elles vous guident. Il faut que vous soyez alerte, en fait, de vos émotions, de ce que vous ressentez à l'intérieur, des messages que vous arrivez à percevoir de l'extérieur qui rentrent. Ok ? Soyez hyper à l'écoute de votre corps, de vos émotions, de tout, des autres... des phrases que vous pouvez entendre des autres personnes. Il y a des choses qui... En fait, il y a tout un engrenage qui vient déclencher quelque chose chez vous. C'est trop beau. C'est trop beau, j'adore. De toute façon, quand je vois les cartes, faites honneur à vous-même et à vos émotions, hein, les amis. Hein. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est écrit. Hein. Faites honneur à vous-même et à vos émotions. Mais vraiment, écoutez-vous. Je sens qu'il y a... Ça va parler à beaucoup de gens aussi qui sont des personnes super créatives. Sur le plan créatif, je pense qu'en fait, là, ce que vous avez besoin... Voilà, ok. Ce que vous avez besoin, c'est qu'il faut vraiment que vous soyez connectés et que vous ouvrez en fait, vous ouvriez une nouvelle connexion avec votre cœur. Faut l'ouvrir lui, hein. Faut l'ouvrir. Hein. Ouvrez-le, hein. Laissez-le grandir, ok. Laissez-le grandir. En dessous là, le petit plexus solaire aussi. On va bien les ouvrir, ok. On va bien se connecter à son enfant intérieur aussi, j'entends. On se connecte à son enfant intérieur. On vient renouer vraiment avec sa créativité parce que peu importe, ça ne veut pas dire que vous avez un métier d'artiste ou que vous avez... Ça peut, j'en sais rien. Peu importe le métier que vous faites, peu importe le métier que vous prévoyez de faire, le projet que vous avez en tête, même si c'est pas quelque chose d'artistique ou quoi, la créativité, ça veut pas forcément dire ça. C'est juste, en fait, renouer avec vos émotions, renouer avec vos ressentis, ça va vous guider derrière pour avoir de nouvelles idées, en fait, sur le plan de la carrière, sur le plan perso, sur plein de trucs. Vous allez être fertile, en fait, ça va être fertile là-dedans. Au niveau des idées, ça va fuser, il va se passer plein de trucs. Donc, soyez à l'écoute de tout ce qui se passe dans votre enveloppe, là. Soyez bien à l'écoute, il y a des gros messages. Et puis, surtout, en fait, vous allez juste être vous-même. Tout simplement. Vous allez vous écouter, vous allez juste être vous-même. C'est tout. Et c'est tout, en fait. Il n'y a pas plus à dire. Donc, du coup, vous allez être juste aligné, en fait. Là, vous recherchez... De toute façon, en fait, je crois que vous, ça fait longtemps que vous recherchez à être aligné. Mais là, ça arrive, vous l'avez manifesté en fait. C'est en train de se passer. C'est pour ça que vous faites sortir plein de trucs. Parce que, hop, allez, on sort, on nettoie. Et après, on aligne tout. Walou. Ensuite, les amis, les réponses angéliques. Eh bien, ça confirme. Ça confirme ce que je dis. Oui, et dites simplement oui. Genre franchement, dites simplement oui les gars, regardez-moi ça, yes.
Yes, vous allez... Vous êtes... Si vous vous posez la question... Vous vous posez la question. Si vous vous posez la question de vous dire, est-ce que je suis sur le bon chemin? Est-ce que je suis en train de faire les bons choix? Je comprends pas. En fait, j'entends... Vous êtes perdu un peu. Parce que justement, il y a tellement de choses qui remontent, il se passe... Sur le plan émotionnel, tout ça, il se passe beaucoup de trucs. Et vous sentez perdu, en fait. Vous vous sentez perdu et vous vous posez beaucoup de questions. Et vous attendez beaucoup de réponses, genre. Vous attendez beaucoup de réponses. Peut-être que vous posez juste des questions à vous. Peut-être que vous posez des questions à votre entourage. Peut-être qu'il y en a certains, vous posez des questions là-haut. Vous demandez à vos guides, aux archanges, à l'univers, peu importe ce que vous voulez. Vous attendez des réponses. Vous allez avoir des réponses. Bien entendu, vous ne les avez pas et ça vous perturbe un peu. Mais on vous dit juste, en fait, de laisser juste rentrer la lumière. On vous dit juste que oui, là, en fait, vous avez une réponse. Oui, vous êtes sur le bon process. C'est ok. C'est ok, c'est la bonne voie, d'accord. Vous êtes au bon endroit. C'est là où vous deviez être. Tout se déroule un peu comme il se doit, on va dire. Et ensuite, dans les prochains mois, ça veut dire que vraiment, les prochains mois, donc là, en l'occurrence... on est mi-mai, pour moi les prochains mois, quand je parlais de faire un tirage pour l'été, on est vraiment sur juin, juillet, août. C'est des mois décisifs. C'est clairement des mois décisifs. Vous voyez, j'adore parce que c'est vraiment genre, il y a les petits escaliers, genre on arrive vers le Graal en fait. On arrive vraiment vers l'accomplissement. Il y a des marches quand même à gravir, on est d'accord. C'est pour ça qu'il reste quelques mois encore, hein. On n'est pas non plus... tout proche du but, ok, mais tout se joue dans les prochains mois, donc je pense, on va voir après avec les autres cartes, mais je pense pas qu'il y ait de choses particulières à faire. Faut juste laisser, en fait, ouvrez les valves et les choses elles vont juste arriver, ok. Et les choses elles vont juste arriver, ouvrez les valves et soyez ouverts, dites oui, hein. Dites oui, n'oubliez pas. Et dans les prochains mois, en fait, il y a des choses qui se concrétisent. Mais je sens quand même que ça va, mine de rien, aller un peu vite une fois que ce sera enclenché. Et vous n'allez pas avoir trop le temps de vous en rendre compte tout de suite parce que ça va faire... Mais il y a beaucoup d'étapes, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'étapes, que ce soit sur le plan personnel. Je suis désolée, mais il y a du taf. J'entends vraiment qu'il y a du taf. Oh, mince, ma lumière. Et sur le plan pro aussi, il va y avoir plein d'étapes, plein de choses. Bref, j'avais envie d'aller voir. J'ai entendu que sur le plan sentimental, il fallait que je regarde quelque chose. Du coup, j'ai pris mon petit oracle des âmes amoureuses. Et on a la carte « Je me libère ». Ah oui, c'est pas pareil quand il n'y a pas la lumière. Les amis, je suis désolée pour la petite coupure. J'ai eu un petit souci technique avec mes lumières, donc voilà. C'est réglé, j'ai changé de coupe de cheveux aussi entre temps, voilà. Donc, on en était, ok, sur le sentimental. Je mets des très grosses guillemets quand je dis le sentimental. Et on avait cette jolie petite carte de l'oracle des âmes amoureuses. Hop, je me libère. Je vous lis le petit texte, puis je vous l'interprète après. Je suis en train de mettre ma vie en ordre. Je me libère également du karma lié à certaines situations et à certaines personnes. Je ne veux plus d'entraves pour venir à toi et vivre notre amour. Ça parle de vous. Ça parle pas de quelqu'un. C'est pas quelqu'un qui est en train d'arriver dans votre vie. Là-dessus, ça parle de vous. C'est vous qui vous libérez. Ok ? C'est vous. Là, dans les 3 prochains mois à venir, enfin du coup, pour les mois de l'été, clairement... Ce qui va se passer, c'est que sur le plan relationnel, vous allez faire un très gros nettoyage. De toute façon, c'est pas pour rien si vous avez choisi la malachite et que le tirage nous parle d'émotion depuis le début, en fait. Y a du taf à faire là-dessus, vous l'avez compris, je fais que de le répéter. Y a des relations karmiques. Je sens, il y a eu des trucs toxiques, il y a eu des trucs... Comme il faut, ça peut être des relations, c'est pas forcément des relations sentimentales d'ailleurs, hein. Ça peut être des relations amicales, ça peut même être des relations familiales avec l'un de vos parents ou quelqu'un dans la famille avec qui c'était toxique, n'importe, bref. Prenez ce qui résonne avec vous, si c'est dans le domaine familial, amical ou sentimental, ou peut-être sur tous les domaines, hein. Il y en a pour qui, c'est pour tous les domaines.
vous avez, ouais, voilà, il y a des relations, il y a eu de l'emprise, il y a eu des trucs hyper toxiques et vous avez eu du mal à vous en remettre. Et en fait, vous en êtes pas vraiment remis. Hein. Peut-être que vous croyez, mais vous n'en êtes pas vraiment remis. Hein. Il y a des trucs qui bloquent. Hein. Il y a clairement des trucs qui bloquent. Et là, vous allez vous libérer en fait. Vous faites tellement de travail sur vous, vous êtes tellement en train de faire ressurgir plein de trucs que là, vous allez enfin vous libérer. Vous allez aussi vous libérer du karma transgénérationnel. C'est-à-dire que c'est pas pour rien aujourd'hui que vous vous retrouvez dans des schémas toxiques avec les gens. Encore une fois, peu importe quel type de personne c'est, hein, famille, amis, amour. C'est pas pour rien. Si vous êtes dans des schémas comme ça, ok, vous avez certainement... Voilà, de toute façon, c'est la famille d'âme, hein, les gars. Hein. Ces gens-là, vous les avez connus dans votre vie. Il y a des relations qui sont karmiques, qui sont ultra, ultra, ultra fortes. Et là, là, on en voit tout valser, quoi. Alors, ça veut pas dire que vous allez vous disputer forcément avec des gens. Peut-être pour certains, mais pas forcément, ok. C'est juste que là, vous libérez. Là, en fait, vous êtes en train de comprendre... Enfin, de vous libérer d'une emprise. C'est vrai, enfin, c'est vraiment fort. Hein. C'est vraiment au niveau énergétique, vous vous libérez d'emprises toxiques de certaines personnes. Vous vous libérez de certains schémas. Vous avez des modes de fonctionnement particuliers sur le plan relationnel. Je sais pas, peut-être, admettons, vous vous laissez beaucoup faire, vous vous laissez beaucoup écraser, je ne sais pas, ça peut être plein de choses. Vous avez des schémas, dans tous les cas, vous avez des schémas qui sont toxiques, qui sont pas bons, en fait, sur le plan relationnel. C'est pas bon du tout, hein, et ça fait longtemps que c'est comme ça, et ça fait longtemps que ça traîne derrière vous, et vous n'arrivez pas, en fait, à vous en défaire. Vous n'arrivez pas. Vous retombez toujours plus ou moins, en fait, dans vos schémas toxiques sur le plan relationnel, et c'est pas ok. C'est pas ok, c'est pas possible, faut arrêter à un moment donné, voilà. Du coup là on nous dit clairement que ça vous vous libérez les gars, ça vous vous libérez, et ce qui est très bien c'est que quand vous libérez ça là dans cette vie, vous libérez vos autres vies. Donc derrière, pour ceux qui ont des enfants, pour ceux qui n'en ont pas et qui en auront un jour, vous coupez en fait, vous coupez un karma toxique, vous coupez des schémas toxiques, donc des choses qui derrière dans les descendances prochaines techniquement ne se reproduiront plus. C'est un travail de ouf en vrai, hein. C'est non négligeable, c'est un travail de ouf que vous faites. C'est incroyable. En vrai, se libérer des schémas et des relations toxiques et couper vraiment le... Ouais, couper, c'est comme tous les fils rouges là, vous voyez, hop, vous les coupez tous. Vous les coupez tous. Les relations karmiques et tout ça, c'est fini, on n'en veut plus. Enfin, les toxiques, bien entendu, hein, on est bien d'accord. Tout ça, c'est vraiment fini. Mais moi, j'entends vraiment qu'en fait, quand vous coupez ce fil, vous coupez avec toutes les anciennes vies. Et il y a un truc énorme, il y a un truc énormissime qui se libère là, vous libérez votre cœur, vous n'imaginez pas à quel point. Bien entendu, ça va prendre du temps. Mais vous êtes, ça par contre, vous êtes déjà en train de le faire. Vous êtes vraiment déjà en train de le faire, c'est déjà en train d'arriver. C'est pas pour rien que, en ce moment, c'est chaud quoi. C'est chaud patate, il se passe plein de trucs à l'intérieur. C'est pas pour rien, hein, voilà. Ensuite, où en étais-je ? Désolée, j'ai été un peu coupée avec ces histoires de lumière qu'il a fallu que je fasse charger ma lumière pendant longtemps. Ah oui, mon oracle des artisans de la lumière que j'adore. Déjà, le derrière des cartes, absolument magnifique en fait. Vous allez être contents. Trop mignon. Trop mignon. Ok les gars, on a la carte de la lémurie. Pour commencer, alors, lumière s'il te plaît, fais la mise au point, merci. Créez votre paradis sur terre, il est proche. En fait, là, vous êtes en train de manifester des choses hyper positives pour votre vie. Vous manifestez, et sans vous en rendre forcément compte, hein, ça peut être peut-être que vous manifestez vraiment, vous demandez des choses et vous êtes en train de recevoir. Peut-être que vous vous en rendez pas du tout compte, mais en fait, c'est parce que vous êtes en train de travailler et en train de débloquer des trucs de malade à l'intérieur que vous êtes en train de créer votre propre paradis. En fait, là, vous êtes en train de créer vraiment... Moi, je pense que ça parle vraiment à des gens qui sont en train de créer, clairement, de soit prendre un nouveau virage dans leur vie, soit commencer à créer vraiment leur vie, en fait. Vous êtes en train vraiment de créer votre vie. Genre là, c'est votre cocon, c'est votre vie, c'est votre truc à vous que vous créez. Ok, c'est pas pour les autres, c'est pas pour Pierre, Paul ou Jacques. Là, vous êtes avec vous, pour vous. Vous faites vraiment les trucs pour vous et vous créez votre petit paradis. Hein. C'est vraiment votre petit paradis. Enfin, de toute façon, voilà, genre c'est idyllique, c'est votre cadre, c'est idyllique, c'est pour vous en fait. Vous êtes en train de faire un truc de ouf pour vous, ok. Et c'est en train de se manifester, c'est en train de se mettre en place. Donc du coup, ça va se mettre en place dans les 3 prochains mois, clairement. Puisque vous avez le cœur ouvert.
et que vous ouvrez tout, bah les gars, vous rencontrez votre famille d'âmes. Donc là, on n'est plus sur les âmes toxiques hein, que vous avez rencontrées dans vos autres vies. Là, on est vraiment... on est sur les belles âmes, hein, sur les gens qui vont vraiment vous apporter quelque chose. Les gens pour lesquels ça va être des rencontres ultra bénéfiques, qui vont vous aider, qui vont vous... Pah, c'est waouh. C'est waouh. Il y a des rencontres de ouf qui arrivent là. Il y a vraiment des rencontres de ouf. J'entends que vraiment vous allez rencontrer des âmes sœurs. Des âmes sœurs au sens large. Ça peut être des amitiés. Ça peut être des amours. Mais vraiment, vous allez rencontrer plein d'âmes qui sont adorables et où l'échange ça va se faire tellement naturellement. L'échange va être tellement fluide. Ce sera trop chouette en fait. Ce sera trop chouette pour vous. Ce sera trop chouette pour vous. Vous allez vous éclater. Ça va être trop bien de rencontrer ces personnes. En fait, ça va vous faire un bien de fou parce que je pense que vous êtes des personnes où vous avez souvent été dans des relations justement où c'était pas facile, genre. Mais vraiment dans tous les domaines. Hein. Il y a toujours eu des difficultés, même si, bon, vous avez des bons amis aussi ou quoi, nanani, nanana. Il y a toujours eu des moments où c'était compliqué. Il y avait des personnes avec qui c'était compliqué, où c'était lourd. Je sens un truc lourd de fou. Et là, ça va être léger en fait, parce que c'est juste, vous êtes destiné à vous rencontrer pour des bonnes choses, pour vous apporter des bonnes choses. C'est vraiment des personnes que vous allez rencontrer qui vont jouer pour moi un rôle clé derrière dans votre avenir, clairement. Clairement. Et ensuite, les gars, voilà, on a le verre de champ ou de margarita, comme vous voulez. Amusez-vous. Amusez-vous, mes amis, amusez-vous, en fait. Voilà, c'est... c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, quand on avait la carte, elle est où je vous ai dit, dites oui. Mais en fait, ouais, mais dites oui à la vie. Genre, dites oui aux choses qui arrivent. Amusez-vous, régalez-vous, genre. Franchement, régalez-vous, cet été, il est pour vous, en fait. Oh, vous qui avez choisi ça, cet été, il est pour vous, les gars. Genre, cet été, il est pour vous. Amusez-vous, régalez-vous, buvez du champagne. Non, je rigole, il faut pas dire des choses comme ça. Non, mais enfin, voilà, faites-vous plaisir sans excès et en restant toujours dans le respect de soi et en étant sain. C'est cool. Mais amusez-vous, profitez, rencontrez des gens, faites des soirées, faites des journées à thème, je sais pas, allez pique-niquer, allez à la plage ou à la montagne, ou je sais pas, vous pouvez faire plein de trucs. Prenez du bon temps en fait, prenez du bon temps parce que le bon temps que vous prenez pour vous et c'est du temps que vous prenez aussi pour vous aimer et pour vous accorder ce temps, vous voyez. Et ça, votre cœur ça lui fait du bien. Votre cœur ça lui fait juste trop du bien, il en a besoin. C'est aussi comme ça que vous allez guérir, hein. C'est aussi en prenant beaucoup de temps pour vous, en vous amusant, vous allez prendre du bon temps et vous allez juste guérir petit à petit. De toute façon, il y a plein de choses. Les gens que vous rencontrez, ça va vous aider à guérir. Le travail que vous êtes en train de faire pour vous, ça va vous aider à guérir. Le fait de prendre du temps pour vous, de vous faire du bien en faisant des activités que vous aimez, ça va vous guérir. En fait, vous êtes dans un processus de fou de guérison intérieure, quoi. Mais c'est fort, hein. C'est fort, hein. Je pense que vous en avez conscience quand même un minimum, hein. Je pense que si ça vous parle pas du tout, c'est vraiment que c'est pas le bon tirage, parce que moi je sens que c'est du moins si vous en avez pas conscience que vous êtes en train de guérir, vous savez que c'est ce que vous recherchez, ok? Vous savez que c'est ce que vous recherchez, ça. Ensuite là on va aller vraiment dans la prévoyance, quoi. Enfin dans la voyance tout court. Pour cet été. Donc là on a mon petit... Je cherche son nom. Je le retrouve, je ne me rappelle plus. Oui, The Wandering Star Tarot. Alors lui, je l'adore. Alors là, on a des cartes. Ayez la foi. Faites confiance à votre chemin. On a l'étoile. Les gars, c'est beau, vous avez la foi. C'est ce que je vous répétais quand je vous disais que en fait, actuellement, vous avez beaucoup d'espoir en ce moment. Donc continuez. Continuez sur cette lancée, continuez à avoir la foi parce qu'en fait, vous manifestez, je sais pas si on va bien le voir, non bon c'est pas grave, vous manifestez des miracles en fait. Genre là vous vous rendez pas compte, il y a des miracles qui arrivent pour vous. Véritablement, on me parle de miracles, donc c'est assez fou, hein, c'est assez fou. C'est oh là là, ben écoutez les amis, oui, il y a des miracles, hein.
Et on a un petit cavalier de denier, il y a des investissements. Sur le plan professionnel, il y a des choix judicieux qu'il va falloir prendre à un moment donné. Il y a des investissements judicieux qu'il va falloir faire, peut-être démarrer un nouveau projet, mettre de l'argent. Moi, j'entends mettre de l'argent dans un projet, s'investir financièrement dans quelque chose, faire un choix judicieux. Le mot judicieux me parle beaucoup. Va falloir être attentif quand même. Va falloir pas faire de n'importe quoi, ok. Va falloir être super attentif à ce qu'on vous propose et tout. Je pense que il y a une histoire. Alors j'ai quand même pas mal de enfin j'ai du cavalier quoi. Ouais, ça bouge. Oh là là les gars, vous allez avoir plein d'opportunités. Ça bouge, ça bouge, ça bouge, ça bouge, ça bouge. Ok, on a 3 cavaliers. J'ai le cavalier d'épée. Ça voudra dire autre chose de pas très cool aussi, mais on verra après. Le cavalier de denier, le cavalier de coupe. Vraiment sur tous les plans, que ce soit le plan émotionnel, sur le mental, sur plein de trucs, vous avancez de fou. Ah, pardon, j'ai eu un éclair de lucidité. Ouais, vraiment, vous voyez, voilà, en fait, là, vous êtes dans une quête personnelle. Là, pendant ces prochains mois, vous êtes dans une quête personnelle, une quête de vous-même. Ça vous fait juste trop du bien. Ça vous fait juste trop du bien. Vous l'avez démarré, cette quête, et là, vous êtes vraiment... Enfin, on n'est que sur des cavaliers. Les chevaux, ils avancent, quoi. Les chevaux, ils avancent. Bon, là, le tigre... on est un peu dans un truc de conflit. Je vais pas vous mentir. Il y a un petit conflit. Il y a un petit conflit, mais ça va bien se passer, j'entends quand même. Ça va bien se passer. Après, il y a quelque chose, très certainement, avec une personne ou quoi, qu'il faut régler. Ça va ressurgir un peu de nulle part, comme ça. De toute façon, en fait, c'est un peu comme si je sens que là, vous êtes en train de régler plein de trucs. Il y a plein de trucs qui se règlent sur différents plans, machin, tout ça. Sur le plan relationnel, je vous ai dit, vous vous libérez. Mais en fait, il y a la dernière étape. Et en fait, ça, c'est un peu la dernière étape. Et je pense qu'il y a une discussion à avoir avec une personne, très certainement une personne du passé. Ou alors une personne qui est peut-être actuellement encore dans votre entourage, mais avec qui il y a eu un passif. Il y a eu quelque chose à un moment donné. Ça, je sais pas, ça s'est mal passé en fait. Ça s'est mal passé, c'est peut-être une relation qui s'est mal finie. Ou il y a peut-être, dans votre famille, il y a peut-être des non-dits, un truc que vous avez jamais réussi à dire et que là, vous avez besoin, en fait, de le dire. Ça va être dur. Enfin, je ne veux pas mal vous influencer. Ça va être difficile pour vous, mais en fait, tout va bien se passer. C'est juste que j'ai l'impression que ça va un peu ressortir comme ça de nulle part. Vous allez vous dire, ah mais cette personne, en fait, là, il faut qu'on ait une discussion. Mais je sens vachement que c'est quand même une personne du passé. Je suis pas persuadée que ce soit quelqu'un qui soit dans votre entourage actuel, là, tout de suite. Je suis pas persuadée. Moi, je pense que c'est vraiment quelqu'un, c'est une ancienne relation. Soit une relation... Enfin, c'était une relation qui était très fusionnelle pour moi. Donc, soit une relation amicale, mais en mode fort, soit un ex, une ex. Je sais pas trop. Je vois moins l'aspect familial, honnêtement. Alors, ça peut, hein. Prenez ce qui résonne avec vous. Hein. Si vous pensez qu'il y a un truc dans la famille ou quoi, je ne sais pas, ça peut résonner avec vous. Mais je sens plus qu'on est sur le plan amical ou amoureux, mais dans tous les cas, c'est quelqu'un avec qui il y a eu une fusion de folie. Il n'y a plus cette fusion pour moi. Pour moi, elle n'y est plus. Elle n'y est plus, elle a été éteinte à un moment donné, cette fusion, mais ça s'est pas bien fini, justement. Ça s'est pas bien fini et il va falloir parler, ou alors il va falloir le sortir, écrire, je sais pas, l'écrire, peut-être écrire quelque chose qui va vous faire du bien. Mais il va falloir régler ça. Et ça, c'est un peu comme si c'était la dernière épine qu'il y a sous votre pied. Et il va falloir retirer cette dernière épine. Et là, ben, vous allez revivre. Vous allez revivre. Ça va vous faire trop du bien, en fait. Ça va vous faire trop du bien. Mais il faut la retirer. Il faut la retirer, celle-là. Il faut la retirer, cette épine. Ça va venir. Ça va venir dans l'été. Ça va venir plutôt à la fin de l'été, pour moi. On est plutôt sur du mois d'août. Après, ça peut s'accélérer. En soi, vous pouvez accélérer... Non. J'aime bien dire des trucs comme ça. Et c'est possible que vous accélériez le processus. Si vous allez vite, après, ne brûlez pas les étapes. Faites bien attention. Hein. La guérison, faut faire attention. Ok. Mais pour moi, on est plutôt sur un... Peut-être fin juillet. Fin juillet ou août. Moi, j'entends le mois d'août.
J'entends le mois d'août, je pense qu'au mois d'août, il va se passer un truc sur le plan relationnel. Ou peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un qui va faire que... Comment expliquer? En fait, c'est ça. Il se passe un truc, alors c'est soit vous avez une discussion avec... C'est pour ça que j'ai ce truc de ça sort de nulle part. Vous allez avoir l'impression que vous avez tout réglé, que c'est ok en fait, ça va. Et puis, j'ai l'impression que c'est dans une discussion que vous allez avoir avec quelqu'un à un moment donné, il va avoir une phrase, un truc qui va vous... Je sais pas. Qui va vous mettre la puce à l'oreille en fait, qui va vous marquer et ça va venir faire ressortir un truc et vous allez faire mais waouh, mais je savais pas que c'était là ça. Et là, j'ai quand même l'impression que ça va être quand même assez fluide, vous allez y aller de but en blanc en mode ben là en fait il faut que je le sorte, ça il faut que je le sorte, ça il faut que je le dise, ça il faut que... Il faut vraiment que je mette des mots dessus, il faut que ça sorte de ma gorge en fait. Genre, il faut parler là. Faut parler, il faut dire les trucs ou alors faut écrire, mais faut que ça ressorte. Faut vraiment faire le hop, allez. Allez, je le fais sortir parce que je le garde pas à l'intérieur, parce que de toute façon, j'ai fait tellement de travail là, je vais pas garder ça en fait. Allez, c'est le dernier truc, ok, c'est difficile, ok, c'est. Mais waouh, ça va vous faire du bien. Et je pense même qu'avec cette personne, ça va peut-être même bien se passer. Ça va peut-être même bien se passer. Je sais pas, après je n'ai pas trop envie de m'avancer non plus parce que bon. J'ai pas trop d'infos là-dessus si ça va bien se passer ou pas, ça dépend un peu. Il y a encore des facteurs qui dépendent donc je ne sais pas trop. Ouais, les cavaliers, ok. Après, alors c'est marrant parce que on a vraiment de l'avancement, du mouvement, ça bouge. Et en même temps, mais les gars en fait, quand je parle du mouvement, ça bouge. On a le 8 de bâton. 8 de bâton, je sais pas si vous voyez ce qu'il y a écrit. Bon, on voit pas, super. Le voyage, bonne nouvelle, voyage. Le 3 de bâton, on part à l'aventure, de nouveaux horizons, il y a des vagues. Moi, j'entends la mer. Moi, j'entends la mer. Et on a encore un roi de coupe. Et décidément, vous êtes... Vous cherchez la sagesse, vous. Hein. Vous cherchez la sagesse. Vous allez être très intuitif, vous allez être très en connexion avec votre cœur, en fait. C'est ça qui va vous apporter la sagesse. La connexion avec votre cœur. Essayez de ressentir. Des fois, quand vous savez, quand vous avez une conversation avec quelqu'un, quand vous parlez avec quelqu'un, surtout quand c'est des choses qui ont besoin d'être dites, essayez de faire descendre votre énergie dans votre cœur et vraiment de la sentir là. Et de parler là-dedans. Déjà de 1, ça fait déstresser de faire ça. Parce que du coup, vous déconnectez de là-haut, donc vous déstressez tout de suite. Pour les personnes justement qui sont stressées et tout, qui tremblotent, qui ça va pas, qui bégayent et tout, venez vous connecter là-dedans. Venez vous connecter dans cet espace. Vraiment, venez entrer dans cet espace. Imaginez-le, votre cœur, sentez-le. Imaginez que vraiment quand vous parlez ici, avec ce qu'il y a là. Et vous faites sortir le truc qu'il y a là. Ça va vous faire du bien. Et ça va vous permettre de créer une connexion avec votre cœur. Vous allez avoir besoin de le faire dans les mois à venir. Donc faites-le. Ça va vous faire du bien. Ça va vous faire du bien, j'entends. J'entends. Bon, trêve de plaisanterie. Moi là, les amis. Je vous rappelle qu'on avait la transition professionnelle. Alors je sais pas si ça arrive. Ça va arriver après, ça va se mettre en place pendant. Mais en fait, vous allez voyager. Peut-être pas très loin. Nouveaux horizons. Peut-être que c'est simplement un déménagement, mais moi j'entends quand même qu'on est sur du voyage, on est quand même sur de l'expérience, on est quand même sur du... Et aussi sur du j'élargis mes horizons. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, de maintenant vous savez ce que vous valez en fait, vous êtes en train de le savoir du moins de plus en plus, donc vous voulez aller plus loin. Vous voulez les barrières, vous les avez repoussées et vous allez continuer de les repousser, les barrières justement. Là, vous êtes en mode je voyage. En fait, vous voyagez à l'intérieur de vous, mais vous allez voyager. C'est pour ça, de toute façon, c'est pour ça que vous rencontrez votre famille d'âme, en fait. Parce que justement, vous partez à la rencontre de votre famille d'âme parce que vous partez à la rencontre de vous-même.
Vous partez à la rencontre de vous-même pendant les 3 prochains mois. C'est des mois qui sont cruciaux vraiment pour votre évolution personnelle en fait. Pour votre évolution professionnelle aussi, en fait, juste dans tous les domaines. Vous n'avez pas le temps en fait pour faire qu'un domaine, vous faites tout à la fois quoi. Mais de toute façon, ça va à fond chez vous. Ça va à fond, il faut que ça... Voilà quoi. Il faut que ça pète, il faut que ça y aille, il faut que... Allez, vous avez plus le temps là. Là, vous avez plus le temps. Et en même temps, vous prenez quand même votre temps parce que vous n'avez pas trop le choix. Mais je sens que vous êtes un peu impatient, que tout ça, ça se passe, que tout ça, ça se fasse. Vous avez beaucoup... C'est quoi le mot que je cherche bah, je sais plus, c'est pas grave, ça me reviendra. Vous avez beaucoup de projets. Vous avez beaucoup de projets, vous avez beaucoup d'envie. Vous avez beaucoup de... le mot ne veut pas venir, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est un mot important, mais c'est pas très grave. C'est qu'il n'a pas forcément besoin d'être dit. Mais donc ouais, il y a carrément des voyages. Alors, moi, j'ai le sentiment d'un voyage à la mer. Peut-être pas forcément, mais je sens la mer. Alors, peut-être vous allez prendre des vacances. Peut-être vous allez voyager pendant longtemps dans une destination un peu exotique. Ou du moins une destination un peu... bon, bah là, on est en France. Vous descendez dans le sud, que ce soit le sud de la France ou que ce soit plus en bas, sur la côte espagnole. Ou le Portugal. Peut-être vous voulez aller sur les côtes du Portugal. Je sais pas. Il y a un peu un truc avec la mer, les côtes. Il y a quand même un peu une idée de montagne aussi. J'essaie de canaliser tout ce qui se passe là-haut. Mais il y a vachement cette idée de la mer. Ça vous apaise en fait la mer. Ça vous calme, ça vous fait du bien. Ça vous fait du bien, vous êtes bien là-bas. Ouais, l'énergie d'action là. Vous avez de la chance, hein. Les gars, vous allez avoir des opportunités de ouf en fait. Wow. Vous allez tellement avoir des opportunités sur le plan de la carrière en fait, mais vous n'êtes pas prêts. Hein. Mais vous n'êtes pas prêts. Mais ça, vous le devez qu'à vous, parce que vous avez tellement ouvert votre cœur en fait que vous êtes alignés de plus en plus. Mais je vous jure, quand vous allez être alignés, mais les choses elles vont tomber, mais vous allez avoir plein de cadeaux qui tombent du ciel. Ça va pleuvoir de partout. Ça va pleuvoir partout sur vous là. C'est vraiment waouh. Vous allez prendre une douche de cadeaux quoi. Vraiment, c'est trop cool. C'est trop bien. C'est trop bien. Moi, j'adore faire des tirages comme ça. Moi, je suis la plus ravie quand je fais des tirages comme ça et que je vois des trucs de ouf. Non, c'est trop bien. Vous attirez des miracles. Mais enfin, mais vous êtes qui en fait? Mais incroyable. Mais oh ben, j'avais oublié une carte de l'archange Zadkiel est avec vous, les amis. L'archange Zadkiel est avec vous. Enseigner et apprendre. Eh ben, je sais pas trop ce que vous voulez faire comme métier, mais n'ayez pas de préjugés et initiez-vous à de nouvelles idées. Je vous ai dit, il faut créer quelque chose avec votre créativité et il faut s'initier à des nouvelles choses. Vous allez avoir des nouvelles idées, ça va être fertile. Et ensuite, enseigner ces idées aux autres. Vous êtes un peu un leader. Hein. Peut-être que vous allez être un leader de quelque chose. Peut-être pas. En tout cas, enseigner et apprendre si ça vous dit quelque chose. Voilà. Moi, j'entends qu'il ne faut pas que je m'avance sur le sujet parce que vous en saurez plus tard. Mais vous n'avez pas trop le droit de savoir non plus, en fait. Parce que l'univers a tellement de cadeaux pour vous qu'il vous dit « Hé, on va pas tout te dévoiler maintenant. Ok ? Sinon, il n'y a pas de surprise. C'est pas drôle. Ok ? Donc moi, je vous dévoilerai pas tout maintenant. » Je vous dévoilerai pas tout maintenant. De toute façon, j'ai pas forcément les infos en plus et je les demanderai pas. Donc voilà. Vous verrez, vous allez avoir j'allais dire des gâteaux. Des cadeaux. Pardon. Mais trop chouette. Mais trop chouette. Ensuite, on est où là? Non mais voilà, les gars, vous allez partir en voyage en fait. Vous barrez, hein. Vous barrez en voyage. En plus, j'avais l'île en dos de deck, donc mais vraiment, vous partez à la mer, quoi. Parce que là, l'île, le bateau, on a eu... Non mais les gars, vous partez à la mer. Hein. Vous partez dans un endroit où il y a la mer, il y a des falaises. Ah, il y a des falaises peut-être, je sais pas. Vous barrez, hein. Vous barrez cet été. Je pense que c'est quand même, vous partez pas, je pense pas que vous partez une semaine en vacances ou quoi. Je pense que vous partez vraiment pendant quand même un petit temps, quoi. Pendant au moins 3 semaines, un mois au minimum. Ça va vous faire trop du bien. Ça va vous faire trop du bien. Vous allez avoir plein d'opportunités. En fait, ça va émerger les choses dans votre tête. Gardez ça à l'œil. Ah bah oui, bah. Le 7 de chouette, les gars, vous entrez dans une période de chance de ouf. Je vous dis, les opportunités vont fleurir. Vraiment, les opportunités vont fleurir. Vous allez avoir
trop de la chance, pardon. Les opportunités vont fleurir, vous allez avoir hyper de la chance. Bon, la roue des poissons, vous vous alignez. Hein. Clairement, vous vous alignez, vous cherchez de l'harmonie, vous allez être en harmonie avec vous-même, avec les autres. Là, vous voyez, il y a un peu ce truc de cycle. Mais en mode, on rentre dans un nouveau cycle, mais dans un bon cycle. Du coup, dans un cycle harmonieux, dans un cycle qui est plus adéquat avec ce qu'on pense, avec ce qu'on aime, avec nous en fait, tout simplement. Vous allez, ouais, voilà, encore cette histoire d'alignement, une fois de plus, j'en ai presque marre de le répéter, mais, mais ouais, vous vous alignez juste avec vous-même, vous vous alignez avec votre vie. Oups, désolée, il y a du vent. Et les projets se matérialisent, il se passe quelque chose sur le plan des finances, ça avance, oui. Sur le plan des finances, les amis, ça avance, mais ça, c'est parce que justement... Alors ça, par contre, c'est pas tout de suite. Ça, c'est pas tout de suite. La transition professionnelle a besoin d'avoir lieu. Ça a besoin d'avoir lieu dans votre tête, déjà. Vous devez savoir où vous voulez aller, où vous devez aller. Ça va émerger. Il va se passer des trucs dans votre tête, des réflexions, tout ça. Vous allez le mettre plus ou moins en pratique. Ok, vous allez faire des trucs pour ça. Il y a certainement du coup, il y a des nouvelles opportunités, donc il y a certainement des nouveaux contrats. Je fais ça parce que je pense qu'il y a des choses à signer. Il y a des choses à signer, à mon avis, avec des associations, des partenariats. Bref, financièrement, ça coulera après. C'est pas là tout de suite, quoi. Mais en tout cas, c'est une transition professionnelle qui va vous être bénéfique sur le plan financier. Et ça, c'est top. Vous allez, de toute façon, voilà, vous allez récolter, en fait. Vous faites bien les choses pour vous, vous allez récolter. C'est logique. Vous allez vers un métier. De toute façon, quand on va dans la bonne direction, on récolte. Quand on est aligné, qu'on va dans la bonne direction, on récolte. Donc, vous allez clairement récolter parce que vous êtes déjà dans la bonne direction. Donc, à partir de maintenant, de toute façon, vous allez déjà commencer à récolter à plus petite échelle maintenant. Après, ça s'accélérera. Il faut laisser le temps au temps, bien entendu. Et... il y a quand même un conflit, les amis. Alors, c'est bien parce que, en fait, voilà. Ça, déjà, ces cartes, elles sont pas très belles, hein, mais parce que c'est les cartes qui... Ça me parle de conflit. Mais vous allez avoir le dessus. Je pense que vous allez clairement avoir le dessus. Vous allez contrôler ça, ça va bien se passer. C'est ce que je vous disais tout à l'heure quand je vous avais eu l'intuition que ça allait bien se passer. Ce truc qui ressort là dans l'été, qui arrive à un moment donné, il y a un truc à régler avec une personne. Il y a un conflit parce que j'ai la carte de la rencontre avec. Ah, j'ai la carte de la rencontre. Alors, et j'ai le roi de fossiles. Alors, je pense que honnêtement, pour moi, vous allez rencontrer quelqu'un. Ok, vous allez rencontrer quelqu'un qui va être en miroir en fait. Qui va être en miroir d'une situation qui a pu se passer, quoi. Et là, ça va venir taper, pam! Ça va venir tout ébranler là à l'intérieur et vous allez faire... Ah. C'est ça le truc. En fait, je pense que... C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait un moment donné où vous allez avoir une conversation avec quelqu'un ou quoi, où il y a des mots qui vont... Vous voyez, qui vont vous rester dans la tête. Et c'est ça qui va vous mettre la puce à l'oreille. En fait, vous allez rencontrer une personne... Mais je pense qu'en fait, vous allez rencontrer certainement quelqu'un sur le plan sentimental ou amical, avec qui justement ça va faire un miroir, parce que je pense qu'à un moment donné ça va mal se passer, parce que justement vous aurez peut-être certaines résistances encore et vous allez un peu fermer. Vous avez bien ouvert les valves là, et là il y a encore les dernières résistances, donc vous fermez un peu les valves. Et en fait cette personne elle va venir directement, bam, taper dans vos schémas, taper dans votre ego. Ça va venir tout briser à l'intérieur, mais dans le bon sens, juste tout briser en mode là vous allez vous dire ok, ça vient d'ébranler un truc en moi là, et c'était la dernière chose à travailler là. Il faut que ça y est, il faut que ça sorte, comme je disais tout à l'heure. Il faut que ça sorte. Mais vous allez avoir l'avantage en fait, parce que je pense que vous allez
identifier directement ce qui est en train de se passer. Et vous allez avoir la niaque en fait. Vous allez avoir la niaque d'y arriver, de passer, de passer au-dessus, de dépasser en fait, de dépasser ces schémas, de dépasser ce truc toxique dans les relations qui vous brimait, vous savez, qui vous emprisonnait un peu. Vous allez réussir à le dépasser, j'entends. Là, ça aussi, ça c'est le 10. C'est le 10 de carreau. C'est vraiment... ouais, vous avez l'avantage, en fait, sur votre adversaire, entre guillemets. Donc, soit il y a vraiment un conflit avec cette personne que vous rencontrez, soit c'est une personne que vous rencontrez qui va générer que un conflit du passé vient se réouvrir pour être nettoyé. Mais dans tous les cas, il va avoir besoin de parler. La parole, là, ça va être hyper important. Il va falloir ouvrir ce petit chakra de la gorge, là. La parole va être importante. Il va vraiment falloir communiquer avec les personnes concernées. Mais ça va pas être facile quand même. Je pense que la personne qui est en face, soit la personne que vous rencontrez, soit du coup la personne du passé, elle va être un peu... je sais pas, elle va pas... C'est pas qu'elle va vous mettre des bâtons dans les roues, mais c'est qu'elle va être un peu dure, en fait. Enfin, pour votre bien, quelque part, sans forcément qu'elle se rende compte que c'est pour votre bien. Vous, ça sera pour votre bien derrière, en fait, parce que du coup, vous allez évoluer de ça. Mais... Désolée, je perds mes mots, mais parce qu'il y a tellement d'informations qui arrivent là-haut que bon... Mais ouais, voilà, c'est pas qu'elle va vous mettre des bâtons dans les roues, c'est juste qu'en fait, ça va être un peu vécu comme une attaque pour vous. C'est un peu comme si cette personne, elle allait... En fait, elle vient tellement toucher quelque chose qui est profond à l'intérieur que c'est limite trop intrusif pour vous. Et là, vous faites... Je sais pas, genre, je vois une révélation en mode là, vous faites... Ah ouais, d'accord, mais non. Mais ça, c'est... Ah ouais, ok. En fait, vous allez vous... Il y a un truc, une personne, un schéma, machin qui va se répéter. Et là, vous allez juste... En fait, c'est un test. C'est un test un peu de la vie. Et là, vous allez juste vous dire... Ah ouais, mais non. Mais ça, non, en fait. Mais ça, c'est fini. Mais ça, je ne laisse plus passer. C'est hors de question. Mais c'est hors de question. Et là, bim, on est sur le dernier alignement. On est sur le dernier alignement. Là, du coup... Waouh. Ok, c'est fort quand même. C'est fort. Mais c'est vraiment... Ouais, en fait, c'est vraiment un dernier test. Enfin, un dernier test. Non, on travaille tout le temps sur soi. Mais dans le sens où c'est vraiment le dernier test là que vous avez à subir, on va dire, dans les prochains mois, là, dans les mois d'été qui vont arriver. Où on vous remet une situation, en fait, où à l'époque, vous réagissez de telle manière. Et là, on vous la met dans les pattes. Et en fait, vous allez dire... Ah ben non. Ah ben non. Bah non, mais je fais pas pareil, en fait. J'ai changé, les gars. Non. Pas possible. Pas possible. Pas possible. Bon les amis, on va finir sur l'oracle Le Normand des Fées, qui est hyper chouchou. Alors lui par contre, je le connais pas énormément bien pour le coup, ce petit oracle. Donc je vais quand même m'aider de mon petit livre. Pour vous dire. Alors, déjà on a le 9, donc on est quand même dans une fin de cycle. Évidemment, vous êtes dans une fin de cycle, vous recevez le bouquet, les amis, un cadeau. Je vous ai dit qu'il y avait des cadeaux. Mais ça me frustre parce que je peux pas vous dire ce que c'est. Enfin, je peux pas vous dire ce que c'est. Oui et non, on est d'accord qu'il y a des voyages, on est d'accord que sur le plan pro, il y a des trucs qui se développent de ouf. Je sens que le plan sentimental, c'est pas encore pour vous quand même. Je suis pas persuadée que... Enfin voilà, après il y a des rencontres amicales et tout. Après... Si vous êtes en couple, vous êtes en couple. Si vous êtes célibataire, vous attendez pas spécialement à ce que pour les prochains mois, il y ait un nouvel amour naissant ou quoi. Je suis pas persuadée. En tout cas, c'est pas primordial. En fait, ce qui est primordial, c'est vous. C'est juste vous, quoi. Vous allez vous concentrer sur vous. Du coup, je pense que vous en avez un peu rien à faire, quoi. Vous avez un peu rien à faire de rencontrer quelqu'un. Donc, sur le plan sentimental, ça parlera pas trop, quoi, ce tirage. Ensuite... Les amis. Donc, on a le 19. Bureaucratie, institution. Je vous ai dit, vous allez signer des contrats, en fait.
la tour. Bon, on a une tour. Moi, la tour, quand même, pour moi, hein, c'est quand même un peu tout s'effondre pour mieux se reconstruire après. Mais là, moi, on me parle encore de papier, on me parle de signer des contrats, signer des trucs. Ouais, il y a un nouveau... pour moi, il y a un nouveau job, il y a un nouveau truc. Où vous signez les papiers pour acquérir un nouveau bien. Peut-être vous achetez une maison, vous louez un appart, parce que vous déménagez, je sais pas. Peut-être vous faites un prêt, je sais pas. Enfin, en tout cas, il y a des trucs à signer. Il va y avoir du papier, il va y avoir quelque chose d'administratif dans le sens il va y avoir du papier, des choses à signer. J'entends plutôt que ça va quand même parler plus sur le plan pro, en mode des contrats. Excusez-moi, décidément ce tirage aura eu des coupures. Ensuite, on a cette petite carte, la carte numéro 28. Regardez comme il est trop chou ce petit elfe. Ça les amis. Ok. Je sais en fait. Je sais. En fait, justement, vous êtes des personnes qui ont peut-être un côté yin, donc le côté féminin, très présent, justement, vous êtes très sensible, tout ça. Et c'est pour ça que vous êtes un peu disharmonique des fois. Et justement, là, en fait, dans les 3 prochains mois à venir, ce qui va se passer, c'est que vous allez vous équilibrer. Et en fait, vous chopez cette énergie yang, là, cette énergie masculine. Vous harmonisez votre féminin et votre masculin. Donc, vous savez que c'est énorme. Vous savez que c'est un taf de ouf de faire ça. Vous harmonisez, en fait, ces énergies-là. Et aussi, vous avez de la force, en fait. Vous allez vous rééquilibrer complètement. Vous allez faire ressortir toute la force que... Mais j'adore. J'adore. Mais c'est trop beau. Et ensuite, on a... Ah oui, cette carte, je la connais bien. Oui, voilà. Et ensuite, carte numéro 20. Comme vous voyez, la statue, les petites fées, on est sur de la contemplation. Ça revient un peu à la carte que on avait tirée tout à l'heure sur... Elle est où celle-là? Ah ben, elle est là. Voilà, vous voyez, ça va ensemble. Ça va clairement ensemble. En fait, amusez-vous. On est là, on vous dit amusez-vous. Franchement, vous allez passer, je pense que socialement parlant, ça va être l'éclate. Socialement parlant, franchement, ça va être l'éclate. Je vous vois vraiment mais passer des bons moments, quoi. Faire des bonnes soirées, être avec vos bons amis, rencontrer plein de gens. Parce que de toute façon, voilà, vous allez rencontrer plein de gens. Mais il y a quand même une dimension. Là, en fait, ça me confirme, parce que j'avais le amusez-vous, mais avec ça me confirme vraiment, ça clôture vraiment le truc de vraiment, vous allez vous amuser. Vraiment, vous allez rencontrer du monde. Même si émotionnellement, ça bouge beaucoup et des fois, ça peut être un peu intense pour vous dans les 3 prochains mois. Mais franchement, mais sortez, mais amusez-vous parce que ça va vous faire trop du bien. Et en fait, vous allez... Ça fait sourire parce que je vois des personnes qui rigolent, des personnes qui s'amusent, mais vous passez vraiment trop du bon temps, vous allez vous éclater, franchement, voilà, c'est votre été, les gars. Vous allez vous éclater. Alors, profitez. Profitez, éclatez-vous, les gars. Rappelez-vous que vous êtes sur la bonne voie, que vous êtes divinement guidés. Clairement, genre là, l'univers, je sais pas ce que vous voulez de plus, on vous a tout dit. Et ce qu'on vous dira pas, c'est parce que c'est la surprise et c'est des cadeaux. Et même moi, je ne le sais pas et je ne tâcherai pas de le savoir pour ne pas froisser là-haut. Enfin bref. Franchement, vous allez vous régaler. Vivez, dites oui aux opportunités qui arrivent. Bon, faites un choix judicieux, hein, on a dit. Hein. Faites un choix judicieux quand même à un moment donné. Voilà, positionnez-vous. Apprenez à vous positionner. Réglez vos conflits avec les gens du passé. Mais ce tirage était trop chouette. Il est trop beau. Vraiment, j'espère que ça vous aura parlé, les amis. J'espère que vous vous retrouverez dedans. Si vous ne vous êtes pas retrouvés dedans, et ben vous pouvez toujours aller voir un autre tirage. En tout cas, moi, ça m'a mis le sourire aux lèvres de faire ce tirage qui est trop beau. J'espère que vous aurez apprécié. Et maintenant, nous allons passer au choix numéro 2.